Regardez-moi cette installation. Enfin, le carrelage est terminé, les amis, terminé. Et donc là, il est prêt à être mis en place. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on en finit avec l'étape du carrelage. Et c'est même pas cette semaine, c'est tout simplement aujourd'hui. On en était la semaine dernière à être arrivé à avoir posé les joints des carreaux au sol et toutes les plaintes. Et là, tout de suite, maintenant, je vais attaquer. Je ne sais pas où on va en être cette fin de semaine, mais en fait, aujourd'hui, globalement, il faut que je fasse les joints de toutes les plaintes, les nettoyer, les poser, etc. Comme ça, toute la partie filtration ici sera prête et on pourra commencer à parler un peu de la filtration. Également, pour le bassin, l'UPN qu'on avait acheté la semaine dernière pour le mettre là et rigidifier le bac, le verre, va pouvoir commencer à être préparé. Il faut que je le ponce entièrement, il faut que je prépare les petites équerres, voilà, faut que je le peaufine un petit peu pour qu'il soit parfait, pour qu'il convienne. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va attaquer ensemble cette semaine. Et normalement, à la fin de cette vidéo, l'UPN, il va être prêt à être posé. Il sera peut-être pas posé, mais il va être prêt à être posé. Tout le reste va être le bassin, la filtration, etc. Enfin, on va essayer d'avancer un maximum, mais en tout cas, on va pouvoir avancer. Et j'en parle pas plus. Moi, je vais commencer à faire les joints des plaintes. On est parti. Les amis, j'ai oublié de vous en parler, mais on se retrouve dès demain, donc ce dimanche à Arvers. Vous avez la petite affiche juste ici. On se retrouve là-bas toute la journée. C'est une bonne petite bourse. Il y aura du beau monde, il y aura beaucoup de discus. Plein de discus, il vient d'ailleurs avec du discus. Donc si vous voulez vous faire kiffer, c'est une belle occasion à ne pas manquer. Donc on se retrouve là-bas. Il y aura beaucoup de racines, beaucoup de choses. Si vous avez des précommandes sur des grosses racines, des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Bref, on est parti pour la vidéo. Les amis, encore une grosse soirée. Il est 23 h et c'est avec une immense fierté que je vous annonce que tout est terminé. Toutes les plaintes, je viens de terminer les joints. C'était un calvaire. Après de nombreux jours de travail, le carrelage est partout fait. Les petites plaintes, les petits angles à 45 degrés sur les angles extérieurs comme celui-là. Je suis content, franchement, je trouve que j'ai fait du travail pour un débutant, qui était convenable. J'espère que ça va tenir, j'espère que ça va le faire dans le temps. À mon avis, ça devrait aller. Déjà, par rapport au agréage, c'est quand même beaucoup de frustration parce que d'énormes semaines de perdu, clairement dans les projets. Des semaines de perdu, beaucoup de temps de perdu, de l'argent de perdu. Au final, ce carrelage me revient quand même à quasiment 1200 balles parce qu'on a mis beaucoup plus de colle que prévu et j'ai eu plus de carreaux que prévu parce que, avec les découpes, etc. Enfin bref, voilà, je connais pas les proportions qu'il faut et puis la marge qu'il fallait prévoir en plus de matériel, mais c'est quand même beaucoup plus propre qu'un agréage. On a des plaintes qui sont étanches. Le joint que j'ai pris, en plus, c'est un joint fait pour être mis dans les piscines ou dans les endroits étanches, genre les douches, etc. Donc c'est un joint qui coûte cher. C'est pareil, j'ai payé 40 euros, 45 euros. Ouais, c'est à 44 euros et quelques, ouais, exactement, Brico Dépôt. Un joint qui du coup 2 fois plus cher que les joints normaux, mais qui est censé être résistant. Franchement, dans cette vidéo, les amis, ce qui est sûr, c'est que la fiche room, elle sera terminée. À part des trucs de finition, des petites choses par-ci par-là, mais elle va être finito. Donc ça veut dire que je vais mettre demain les dernières plaques de placo. Ensuite, on met les baies vitrées, j'installe les systèmes, mais on arrive au bout et ça, j'en suis mais tellement fier. Vous vous rendez compte, ça fait depuis tellement de mois, les amis, que j'en suis sur cette fiche room. Après toutes les galères que j'ai eues, tout ce qu'on a rencontré comme galère à apprendre également, parce que j'avais appris à tout faire dans cette pièce, au final, sur le placo, le carrelage, le réagrage à poser s'il n'a pas tenu, plein de choses. Je suis très content d'avoir appris tout ça et ce sera sûrement très important plus tard. Pareil pour la construction du bassin, donc j'en suis trop content. Enfin, le carrelage est terminé, les amis, terminé. Bon les gars, dimanche soir, et je me suis dit que j'avais un peu de temps à perdre. C'était Pâques et tout, j'ai passé un petit Pâques en famille, s'il m'a passé, j'espère que vous aussi. Et bref, j'avais un peu de temps à perdre, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer l'habillage et voir comment il passe, comment il rentre. Regardez, voilà, ah, c'est une tuerie. Donc en fait, il fallait que je prépare tous les trous. Il fallait également que je gère parce qu'en fait, le haut là-bas, quand on a pris les dimensions, il n'y avait pas pris en compte le carrelage. Donc du coup, forcément, c'était pas, il y avait des petites finitions à faire. Et du coup, vous voyez, j'ai dû recouper en fait toute la partie haute pour qu'elle passe à mon plafond. Ça m'a pris quelques heures parce que au final, je savais pas comment me prendre. J'ai pu apprendre sur cette plaque à découper la lupe pour voir comment ça allait se prendre, machin, bref. Parfait. Donc là, rien n'est collé. Donc il me reste encore tout à siliconer et tout, mais ça va se faire. C'est juste il faut que je prépare toutes les plaques à vide. Là, vous voyez, je prépare toutes les plaques, je prépare tout l'assemblage. Et ensuite, une fois que je serai prêt à pouvoir tout poser, que tout sera bien taillé, là, j'aimerais tout coller d'un coup. En fait, pour les finitions, ceux qui se posent la question, vous voyez par exemple comment on va faire l'angle ici. Mais en fait, je vais simplement mettre une baguette de finition, pareil, dans les coins ici. Imaginez quand tout va être complété. Ici, on va avoir des poteaux là aussi, donc entièrement habillés. Et de l'autre côté, là en dessous, D'ailleurs, s'il te plaît, Quentin, ne me tue pas. J'ai fait un petit souci. En fait, vous voyez, cette plaque-là, donc elle faisait un L pour revenir là, pour faire un seul bloc. Je l'ai posé et tout en attente tranquille, je travaillais sur l'autre côté. Et puis à un moment donné, je suis en train de découper au sol. Et je m'explose la tête. Mais vraiment un truc de ouf. En fait, la plaque est tombée et je me suis pris ça sur la gueule. Du coup, ça l'a explosé. Et du coup, faut que je recolle en fait les deux parties. Bon, ça se verra peut-être pas trop, je pense, à la fin, parce qu'au final, ce sera à l'intérieur des ouvertures, vous voyez. Donc ça se verra, mais je pense pas tant que ça. J'espère. Les amis, on est parti pour peindre PN. Donc je l'ai entièrement poncé pour donner un effet
refait complètement lisse, sans rouille. Alors il est toujours un peu rouillé, mais j'ai enlevé le très gros. Alors, même le gros, j'ai passé hier soir pas mal de temps à le poncer. Et du coup maintenant, c'est parti pour peindre tout ça. Alors, le programme, c'est tout simplement que ce soir, on va souder les bouts de la poutre avec des petites plaques pour la fermer. Enfin, vous verrez ça. C'est juste l'histoire de mettre une première couche. Et du coup, peut-être ce soir, je mettrai une couche supplémentaire pour finir l'entourage complet. Ou alors je ferai ça demain. Et également, vous avez compris, l'aquarium va venir appuyer comme ça sur la... Enfin, la vitre va être ici sur l'EPN. Donc ce côté-là, je vais venir aussi, quand la peinture sera mise, mettre une petite couche de résine époxy. Parce que la résine époxy, ça risque pas en contact avec le verre, alors que la rouille, ça peut faire péter le verre. Donc je préfère mettre une petite couche de résine époxy au pinceau. Voilà, on verra ça à la fin. Et là, on est parti pour la peinture. Donc regardez-moi tout ça, il est bien peint en noir, stylé, peinture anti-rouille, il y a environ 3 couches, voire un peu plus. Disons que toute la journée, en fait, matin, soir, pendant 3 jours, là, pendant 2 jours et demi, j'ai mis des couches sur les endroits que je pouvais. On a également soudé, comme je vous l'avais expliqué, en fait, des petites platines sur le bord, ici, qui étaient en aluminium, pour qu'en gros, on n'ait pas d'équerre à l'intérieur, mais vraiment des bouts, pour que l'habillage, je puisse le mettre là et là, en fait. Comme ça va être bien propre. Évidemment, donc tout ça, c'est bien peint, peinture anti-rouille, plusieurs couches à chaque fois, pré-percé pour mettre nos petites vis. Donc là, celui-là, je l'avais percé un peu mal, de l'autre côté, je l'ai un peu plus égalisé, c'est un peu plus propre. Voilà comment c'est préparé. Et donc là, il est prêt à être mis en place. Au niveau des finitions, vous voyez, ici, on a l'impression qu'il y a des espèces de petites gouttes. Donc ce qu'il y a là, c'est tout simplement la résine époxy que j'ai mis au pinceau. L'idée avec la mise en pinceau de cette résine époxy, c'est tout simplement de créer une surépaisseur pour qu'il n'y ait pas de contact entre l'acier et la vitre. Donc c'est une vraie résine époxy, vous voyez, vraiment, c'est pas de la peinture époxy, c'est de la résine. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet effet goutte. Mais vu que ça est en contact avec la vitre, ce côté, on s'en fiche un petit peu. Voilà, vous voyez ce que ça rend. Tous les autres côtés, par contre, sont super lisses, super propres, parce que du coup, j'ai tout reponcé avant. Donc on est vraiment sur une surface super douce, il n'y a pas de petit éclat de métal, il n'y a rien. Quand il va être posé comme ça, en fait, au final, ce sera pas trop vilain. Et franchement, ouais, c'est pas mal. J'espère que la peinture que j'ai pris la peinture la plus chère que j'ai trouvée dans le magasin, en espérant que ce soit de la bonne qualité, de la peinture anti-rouille. On va voir ce que ça donne. Et je pense qu'avec ça va être pas mal. Regardez. Voilà. Que ça nous donne. Ça rend bien de ouf. Regardez les amis, donc on est le lundi. On vient d'installer avec mon père aujourd'hui cette petite poutre UPN, donc qui est peinte en noir. Je vais rallumer, c'était juste que je voulais vous montrer comment elle est installée. Au final, elle fait super propre. C'est-à-dire que j'avais peur que ça fasse, vous voyez, dégueulasse en fait quand on rentre dans le bac et dans la pièce et tout, que ça fasse vraiment un espèce de truc trop visible, pas beau. Et avec la peinture, etc. En fait, au final, regardez, ça rend vraiment super propre. Je l'avais poncé, peint, etc. Enfin, vraiment préparé. Et j'en suis très content. Du coup, ça rend super bien. Et en plus de ça, ça nous permet de cacher la ligne d'eau parce que vous voyez, il fait 5,5 de large. Donc ça nous cache les raidisseurs qui sont derrière qu'on ne voit pas parce que du coup, on voit pas les joints. Qui plus est, ça va nous cacher la ligne d'eau, donc les calcaires, les machins, on le verra pas. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec cette UPN, on a une flexion qui se passe de bout en bout. Forcément, on a 6 mètres de long. Pour l'instant, il y a un poteau qui est là. Ce week-end, enfin, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, il y a David qui revient pour me livrer des aquariums. Petite surprise. Vous verrez ça, c'est des super bacs. Du coup, on va ensemble resiliconer cette barre au bloc vitre pour que ça nous fasse que la vitre n'appuie pas directement sur le PN. Vous voyez qu'il y a quand même un joint pour éviter que ça casse le verre. En plus de ça, alors oui, au niveau des accroches, je vous ai pas parlé. Vous avez vu, donc en fait derrière c'est pris dans le mur et on a fait des petites platines ici pour que ce soit bien pris, donc c'est pris dans le mur ici aussi. Mais le silicone est là pour éviter que ça fasse un arrondi. Parce qu'il y a un petit peu d'arrondi qui se fait. Normalement, le silicone va prendre l'arrondi et éviter, va suffisamment être solide pour permettre que ça reste droit. Ensuite, ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est faire les habillages hier. Donc j'ai commencé à préparer la première plaque d'habillage ici qu'on avait fait avec Delta. Donc percer les trous pour passer les tuyaux. Donc là il faudra encore que j'enlève les plaques pour passer le silicone, etc. Donc c'est pas du tout fait, hein, c'est pas prêt. Là ici j'ai pareil, j'ai préparé cette partie là aussi sur le mur. Et j'ai regardé le reste, comment ça se préparait. J'ai réussi en plus à trouver à Leroy Merlin une petite baguette, vous voyez comme ça là. Donc c'est de l'aluminium blanc, au lieu de prendre du PVC pas beau, en fait il y a carrément de l'aluminium blanc, donc c'est le même type d'aluminium, ça va être exactement pareil. Et du coup ça va permettre de faire des petites finitions dans les angles. Donc dans les angles, ce que je veux dire, ça va être l'arête qui va être là, de pouvoir faire la finition, l'arête qui va être là, en bas aussi. Donc en fait toutes ces arêtes là on va pouvoir les faire avec cette petite baguette pour que ce soit super propre. Donc c'est cool. Bon les amis, pour finir ensemble cette semaine, c'est parti pour une grosse étape de nettoyage que je viens de démonter derrière moi, les cuves de 1000 litres que j'avais. Donc c'est les grosses cuves en fait comme ça que j'ai récupéré quand j'ai acheté le bâtiment. Vous voyez il y a un gros taf d'entretien à faire, donc je vais partir pour faire ça. On va aller nettoyer de fond en comble, donc que ce soit les châssis, les bacs directement, et puis l'intérieur, l'extérieur, vanne, des choses comme ça, enfin la vanne pour évacuer l'eau, etc. Donc j'en ai pour un petit moment, je vais faire ça tranquillement. Et comme ça après on aura tous les matériaux de filtration, tous les objets de filtration qui vont être prêts. Je sais pas si j'aurai terminé ce soir, j'espère. J'ai pas beaucoup de temps avant qu'il fasse nuit, donc il va falloir que je me dépêche. Bon bref, on est
parti. Regardez-moi cette installation digne d'une installation chimique. Non, je sais pas ce que je vais dire. D'une installation industrielle. On a ici un peu plus de 40 cm pour passer. Donc en vrai, j'arrive bien à passer, ça va, c'est tranquille. Et je peux bien passer devant, j'aurai bien accès à ma trappe qui est derrière. Je vais pouvoir mettre tout mon matos qui concerne le bassin ici. En plus de ça, tout n'est pas encore bien serré, vous voyez, tout est posé un peu à l'arrache, ce qui est normal, parce que c'est pas assemblé. Mais en tout cas, vous allez voir le système principal de la pièce, de la filtration, comment ça marche. Donc vous avez, dans un premier temps, on va revenir là-bas. C'est pour ça aussi que je suis en train de poser l'habillage en même temps que la filtration. C'est parce que j'ai 3 premières sorties ici. Ces sorties-là, il va falloir que je les connecte par mes trous qui sont dans le mur, qui passent en fait derrière le bassin, qui vont rejoindre l'autre côté. Il faut que je mette d'abord la première plaque d'habillage ici, donc il faut que je la silicone aussi. Comme ça, après, je pourrai connecter mes coudes, etc. ici. Voilà pourquoi j'ai commencé à mettre l'habillage en même temps que la filtration. Côté filtration, j'ai donc préparé 2 cuves de 1000 litres. Pourquoi des cuves de 1000 litres? Tout simplement parce que c'est des gros volumes qui sont facilement nettoyables par leur petit système de vanne. Vous avez juste là. En se reconnectant ici, en fait, vu que ça fait un espèce de petit puits, le coup où vous avez trop de saleté en suspension dans la cuve, il vous suffit de pouvoir vider la filtration très simplement. Il me suffira de fermer ici le connectique du bassin pour séparer l'espace filtration de l'espace bassin. Et du coup, grâce à ça, ça va être nickel. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une première partie de filtration qui est composée de ce filtre à tambour gravitaire. Il faudra que je le vérifie de tous les niveaux parce que ici on a les vagues, donc il ne faut pas que les vagues se retrouvent sous l'eau. Normalement on est à peu près bon, on est à peu près au-dessus. Normalement tout est mesuré. Je recalculerai quand je remplirai le bassin pour voir si c'est bon. La filtration va être légèrement modulable en plus parce qu'on va avoir justement ces tuyaux là, ces coudes là qui sont en tuyaux souples, qui sont faits justement pour être déconnectables facilement de ma filtration si un jour j'ai un problème et de pouvoir modifier tous mes tuyaux rapidement. Derrière j'ai les 3 sorties qui arrivent depuis l'autre côté du mur qui vont tout ça être proprement reliés. Et je vais faire des câbles, enfin des chemins de tuyaux très propres sur les murs, vous voyez. L'idée c'est vraiment de faire un truc super propre, hein. J'ai vraiment la volonté de faire un assemblage qui soit digne d'une vraie bonne installation. Donc ici on a notre système de tambour que vous connaissez, peut-être pas, mais je vous le montrerai plus précisément après. Derrière on a la sortie de notre tambour et l'arrivée de l'UV, le branchement de l'UV. C'est là un petit peu le point négatif, c'est le seul point négatif de cette installation de filtration, c'est le manque d'espace ici. Je peux pas avoir beaucoup mieux. Cette vanne là je vais la couper, ça va être un coude, donc je vais vraiment pouvoir accéder jusque là sans aucune difficulté. Par contre derrière j'ai le branchement de l'UV. Donc l'UV il faudra que j'arrive à de temps en temps, enfin tous les ans, une fois par an pour changer l'UV, accéder derrière, donc mettre une plaque sur le châssis pour y accéder, c'est ça qui va être très embêtant. Filtre à tambour va être connecté dans notre première cuve de 1000 litres qui va être constituée 100% de moving bed. Les moving beds, on va installer en fait une installation de tuyaux, on va les faire passer par là et ils vont repasser par ici. Donc là voilà, gros panier de moving bed, 1000 litres de moving bed quasiment, on a 950 litres à peu près, donc 900 litres de moving bed au moins. Et ici on arrive sur la partie où il y aura toutes nos pompes et notre système de filtration biologique. Je vais mettre une plaque en PVC expansé noir, parce que j'ai des chutes qui me restent, qui vont être là. Donc je vais la siliconer entièrement, percée par le bas. Notre eau va arriver à peu près par là, en fait dans le bac. Et l'eau va arriver par le haut, va passer à travers tous les systèmes de filtration biologique qu'on aura. Donc je vais mettre un maximum de variété de produits de filtration biologique, vous verrez ça. Et ensuite, ici, on aura une séparation et l'eau arrivera dans notre système de pompe. Toutes nos pompes vont être remontées ici sur les tuyaux qui vont arriver tout droit, vous voyez, pour tout relier proprement. Également, la deuxième cuve de 1000 litres, c'est pareil. Elle aura son tuyau de sortie qui est juste là-bas dans le coin. Alors là, elle est un peu décalée, donc il va falloir que je la décale un petit peu. Voilà. En gros, c'est par là-bas. Et en fait, on aura un tuyau qui va arriver ici. Ce tuyau-là, il va être modulable. On pourra le brancher et le débrancher pour que quand on veut faire le siphonnage de nos cuves, on puisse les relier, hop là, dans notre sortie ici ou dans l'autre sortie qui est juste là. Comme ça, on optimise un maximum les entretiens. Les amis, une petite présentation de ce filtre à tambour s'impose. Alors, c'est un filtre à tambour de la marque Superfiche. On a pu travailler ensemble pour le mettre en place parce que tout simplement, moi, économiquement, c'est du matériel qui coûte cher. Et du coup, on a pu travailler ensemble. Je suis trop content. Ça permet d'alléger les coûts du bassin. Et c'est grâce à des marques comme Superfiche qu'on peut avancer aussi. Vous connaissez sûrement la marque Superfiche. J'ai pas besoin de vous la présenter. Elle distribue tout type de produits d'aquariophilie, mais aussi de terrariophilie. Et là, ici, on a le filtre à tambour qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui est un filtre à tambour qui permet d'aller filtrer un bassin normalement jusqu'à 30 000 litres avec un débit à l'intérieur jusqu'à 20 000 litres. On verra ce que ça donne dans le bassin, je pense qu'on va être plutôt bien. Alors voilà comment ça se présente un filtre à tambour. Alors je vais vous montrer ça de plus près parce que là c'est pas significatif. Le petit couvercle, toc,
Dessous, on retrouve donc le tambour, le kit d'utilisation. On a également le petit UV. On a un gros UV dans le bassin qui va permettre, dans le filtre à tambour, qui va permettre de pouvoir clarifier l'eau aussi en partie. On a le tambour juste ici avec ses petites buses de nettoyage. On a la pompe qui est fournie avec. Alors elle n'est pas ici, on verra quand elle sera connectée. Donc l'eau en fait elle rentre par ici et elle passe à travers ce tambour là. On a une petite buse ici qui permet la détection automatique. Donc en fait ce qui se passe c'est que dès qu'on arrive à un certain niveau, le nettoyage s'enclenche et ça vient nettoyer le tambour. L'eau de tambour sale elle est évacuée par ici, par un tuyau de 110 mm. Donc vous voyez, il y a une petite boulotte ici pour savoir quand est-ce que l'eau doit s'arrêter. L'eau, elle est évacuée juste ici. On est en mode gravitaire donc pour ce filtre-là, mais il existe aussi en filtration spécifique, enfin en filtration classique. Donc on a un système avec deux sorties en 110 mm et deux entrées en 110 mm. L'eau rentre par ici, sort par là. Donc du même côté où elle entre, on a l'évacuation des eaux. La caméra a plus de batterie. Je vous finis la présentation du tambour au téléphone. Donc on a juste ici le tambour qui va se permettre, qui va être la partie qui va être auto-nettoyante. C'est-à-dire que les petites buses que vous voyez juste là, l'eau va venir sortir d'ici pour venir nettoyer le tamis. Une fois que le tamis et le jet d'eau s'active sur le tamis, il faut bien que l'eau sale soit évacuée. Sinon on va juste remettre en suspension nos déchets. Donc en fait on a ici une évacuation où notre eau sale va venir partir dans la petite goulotte qui est juste là. Donc attendez, je vous montre de plus près. Voilà la petite goulotte. L'eau vient sortir par là. Ça permet en fait d'avoir, moi dans le bassin, il va y avoir un changement d'eau continu. Dans beaucoup de bassins, vous avez ce genre de système qui sont mis en place. La particularité avec un filtre à tambour, c'est qu'on peut réussir à avoir un changement d'eau continu, plus un changement mécanique par ce filtre-là qui s'active de temps en temps. On a quelques litres de rejet à chaque fois et en plus c'est du rejet avec de la saleté. Donc on nettoie son bac à chaque fois. Ça nous permet d'énormément réduire l'entretien manuel de la filtration mécanique. Attention, ce filtre-là a une maille quand même relativement fine, mais ça n'empêche qu'on pourrait avoir un passage quand même de débris à travers. Donc dans un filtre, il est important d'avoir une autre partie mécanique pour absorber les micro-particules, même si, alors non, je dis un peu n'importe quoi, parce que les micro-particules vont être prises là-dedans, c'est plutôt les nanoparticules. Vraiment tout ce qui est très très fin, ce qui peut rendre un petit peu l'eau légèrement trouble. Ça va aider ça, mais ça va pas être nickel nickel. Ce que va permettre ce filtre-là, c'est un nettoyage régulier, donc surtout quand on a une grosse population de poissons, on va avoir les raies, on va avoir plein de choses dans le bac. Et du coup ici, on va pouvoir enlever tous leurs déchets, tout leur caca, etc. On va pouvoir les virer avec ça. Et les restes de nourriture, etc. Ça va être vraiment vraiment top, ça va changer la vie par rapport aux 4000 litres actuels, où j'ai pas de tambour. Je trouve que le tambour, malheureusement en aquario, on n'en parle jamais et on n'en met quasiment jamais en place. Mais ça peut vraiment être une aide colossale, surtout dès qu'on va sur des gros volumes, même à partir de 1000, 2000 litres, 3000 litres, si on a la possibilité de mettre un tambour parce que la filtration par exemple est déportée, on a une évacuation pas loin, etc. Ça peut être super intéressant. Moi ici, en plus du tambour, j'aurai une filtration mécanique légère. Et vu que la filtration mécanique à côté, j'ai pas envie de devoir l'entretenir tous les jours, ben, grâce à ça, on va pouvoir avoir une filtration mécanique au top. Donc je remercie énormément Superfiche avec qui j'ai pu travailler pour avoir ce tambour, pour qu'on puisse le mettre en place et qui va me changer la vie. Vous allez voir, Superfiche nous accompagne dans le projet. On a d'autres choses qui sont qu'on a pu voir avec Superfiche. D'autres parties plutôt techniques, mais qu'on verra plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas attaqué la partie vraiment installation interne du bassin. Là, on fait la filtration, l'habillage, etc. Mais tout ce qui est décor, installation, je vous spoil pas, mais brumisation, etc. Tout ça, on a vu avec Superfiche. Vous verrez ça dans les vidéos qui viennent très rapidement. Mais c'est pas tout, parce que pour être sûr d'avoir une excellente filtration et surtout une bonne acclimatation de nos poissons, juste là, j'ai suffisamment d'espace pour mettre un aquarium de 500 litres qui va être sur un châssis, donc qui fait 1 mètre par 1 mètre par 50 de haut, que j'ai déjà. Et cet aquarium-là va tout simplement être notre aquarium de quarantaine. Ça permettra de pouvoir avoir, lorsque je vais mettre des poissons dans l'aquarium, de pouvoir leur faire leur petite acclimatation bactérienne et de pouvoir voir si tout va bien. Et dans l'autre sens aussi, si j'ai un poisson qui est malade, pas bien, ou qui est dominé dans le bac, comme ça pourrait arriver avec des raies, parce qu'un problème de dominance entre raies, bah, je pourrais récupérer la raie qui pose problème et la mettre dans son petit aquarium de 500 litres. Alors, petit aquarium de 500 litres, justement, l'idée c'est d'avoir suffisamment d'espace pour bien le maintenir, ce poisson. Et vu que ce sera super simple, il va me suffire de brancher en décantation le système de ce bac-là dans notre batterie. Et en fait, juste il y aura un tuyau qui va arriver dans cette eau-là, une pompe qui va renvoyer l'eau dans le bac. Et voilà, tout simplement. Notre système, il est vraiment pas mal. Là, avec entre le tambour derrière pour... Le tambour, il est réduit jusqu'à quelques microns. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 10 microns. Peut-être que je vous dis des bêtises. Je l'ai plus en tête, je suis désolé. Mais notre filtre à tambour vient être en filtre mécanique. Il vient enlever les déchets. Et oui, je l'ai pas expliqué, mais il y a un nettoyage automatique. Les déchets vont être recrachés par ici. Ça va être relié avec ce tuyau là qui est juste là, donc vous voyez c'est juste à côté, pour que ce soit notre tuyau d'évacuation qui renvoie tous nos déchets.
Parce que ce tuyau-là, ça va être le trop-plein de l'aquarium. Vu que vous savez, vous vous en doutez, il va y avoir un changement d'eau automatique dans le bac. Ce tuyau-là va permettre d'avoir le niveau dans le bassin en permanence, que le niveau reste exactement le même. Et on va venir réinjecter de l'eau en permanence tous les jours dans le bassin. Le filtre à tambour, lui, aura son tuyau d'évacuation qui va être relié à la mise en place du tambour. Et donc quand le tambour va s'activer, l'eau de rejet va pouvoir être évacuée. L'idée ici, c'est que dans ce système-là, j'ai pas envie d'y mettre les mains tous les 4 matins. Même si pour une fois, dans une des installations de filtration que je fais, habituellement, vous savez, c'est toujours la galère, c'est toujours un délire pour que je puisse avoir accès à ma filtration. Là, ça va être super simple, c'est-à-dire que si j'ai un entretien à faire dans mes moving beds, si j'ai des trucs à récupérer dans ma filtration biologique, ça va être super simple. Je suis au-dessus comme ça, je peux directement piocher dedans, aspirer si j'ai besoin. J'ai une évacuation au sol juste en face, donc si j'ai besoin, hop, je mets un tuyau, j'aspire, je le mets à côté. Ça va être une très grande facilité pour l'entretien, ce qui n'était pas le cas dans mes autres systèmes, à part pour le système d'UV qui est là-bas. Ce qui veut dire que pour une fois, je vais pouvoir faire l'entretien facilement. Mais bon, l'idée c'est pas de faire l'entretien, parce que franchement, si c'est ça, j'ai pas envie, hein, ça va être trop galère. Diminuer l'entretien au maximum. Et aussi, pour ceux qui se posent la question, bien sûr, il y aura des couvercles. Je vais créer des petites équerres, des petites choses en fait pour pouvoir faire une plaque de polycarbonate par-dessus pour faire un couvercle, pour que nos filtrations soient étanches et qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans l'air. Sachant que le filtre à tambour qui est là-bas a déjà son couvercle. Voilà. Donc là, il va me rester encore 2-3 petites choses d'ajustement. Donc c'est surélever nos palettes de cuve de filtration, mettre la plaque de séparation, la préparer, et puis acheter tout le matos de connexion pour les tuyaux, les machins. Et après, ça va avancer relativement vite parce qu'un coup, le système de filtration va être mis en place. Il va manquer la déco, la fin de l'installation du bassin, et puis on va avancer petit à petit, quoi. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je suis très content. Je suis très content parce que ça avance bien. Et puis ça commence à prendre forme. L'habillage, ça aurait été bien que je puisse avancer plus vite que ça. Bon, j'ai plus trop de silicone en stock. J'avoue que là, j'ai utilisé la fin de mon stock pour coller ça. Et malheureusement, j'en ai plus trop là. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouvera samedi prochain pour une autre vidéo. C'était une vidéo assez particulière parce qu'on a avancé sur toutes les choses, mais on n'a rien terminé. C'est pas grave, c'était important. Je suis très content d'avoir pu vous présenter la filtration parce que c'était des questions qu'on me posait depuis longtemps. Et vous avez vu que là, du coup, on a plus de 2000 litres en comptant le filtre à tambour de filtration, ce qui est absolument colossal dans un bassin qui fait 14 mètres cubes. Hein, faut remettre dans les volumes. On est sur un ratio quand même assez important d'espace de filtration, qui plus est d'espace de filtration vraiment bien optimisé parce qu'on va avoir quand même de grosses quantités de moving bed qui vont être alimentés sur compresseur, vous en doutez, et ne serait-ce que même qu'avec les filtrations biologiques, c'est juste énorme et ça fait plus de 10% de volume de filtration pour le volume du bassin, pardon. Et donc au final, on va vraiment être dans l'optimisation totale. Là, je pense que sans doute, je m'assure une eau très limpide. Pour vous donner une idée, sur 4000 litres, moi j'avais 500 litres dans la fiche room, 500 litres super mal optimisé, et pourtant on avait un super rendement, ça marchait nickel. Donc là, avec le volume qu'on a et on a plus de 4 fois plus de volume de filtration, donc parce que c'était 500 litres brut, enfin bref, voilà. C'est plus que bien, c'est top. Bon bref, nous on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Moi la semaine prochaine je vais beaucoup avancer, l'UPN va être fixé et il y a des chances, il y a de grosses probabilités que dans la semaine prochaine on fasse le test de remplissage enfin réel. Sans la filtration connectée, mais en tout cas au moins juste pour vérifier si le bac est bien étanche. Voilà, ça sera très probablement dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc nous on se retrouve semaine prochaine, le verdict final, et je vous remercie d'avoir suivi. Salut, c'était Gab, à bientôt.